Retour sur la victoire des Verts sur cette première place avec 2 points d'avance sur l'Éthiopie, 3-1. Mais que ce fut difficile. Tout d'abord avec les journalistes aujourd'hui. Redouane Bendali, bonsoir. Bonsoir, maman. Mohamed Saad, également bonsoir. Bonsoir. Messieurs, on va revenir sur cette rencontre à froid 24 heures plus tard avec les déclarations de l'entraîneur et des joueurs. Tout d'abord, Christian Gourcuff à la fin du match. Enfin, globalement, c'est un match on aurait dû gagner beaucoup plus tranquillement. Mais bon, ça a été quand même assez positif parce que les conditions du match ont été difficiles. L'équipe s'est pas désunie quand même si elle a douté un petit peu. Et puis, je pense que la victoire à l'arrivée est quand même très, très logique. Victoire très logique, on s'y attendait, vu le standing des deux formations, que ce fut difficile. Ça, c'est sûr. On ne s'attendait pas peut-être à une telle opposition quand Christian Gourcuff parle de difficultés? Je crois qu'il parlait beaucoup plus. Mohamed Saad. Pas de l'adversaire, mais plutôt de l'adversité. Principalement le terrain. Quand vous dites adversité, à quoi vous pensez? Le terrain, surtout. Surtout. Le terrain, c'est parce que quand un joueur qui évolue dans les championnats européens change subitement de terrain, c'est très difficile de s'y retrouver. C'est très difficile aussi de se motiver parce qu'il jouait à un certain niveau, puis il descend d'une manière vertigineuse vers le bas. Ça peut avoir des conséquences. Surtout le terrain, je pense. Pour vous, c'est le terrain. Redouane Bendali, vous dites le terrain et autre chose ou vous restez sur le terrain? Moi, le terrain, je reste quand même un peu dubitatif, je vais dire, parce que ça ne peut pas expliquer tout, le terrain, vu que tous les joueurs qui sont dans cette équipe, la majorité... ne jouent pas sur tartan. Ils ne jouent pas sur tartan, mais ils ont été formés sur tartan. N'oubliez pas qu'en France, il y a beaucoup de terrains en synthétique dans les centres de formation. Il y en a maintenant, même dans le championnat de France, il y a 2 terrains qui sont en tartan. Nancy et Lorient. Bon, ça ne peut pas tout expliquer. D'accord. Alors, parce que si on mesure la différence entre l'équipe d'Algérie, qui est 19e au classement FIFA, et l'équipe du Lesotho, qui est 128e au classement FIFA, même s'ils jouent sur du goudron, moi je peux vous dire que l'Algérie devrait quand même s'imposer de manière très très large. Quand vous dites ça, juste pour replacer les choses, l'Italie a battu Malte 1-0. C'est pas facile. On ne gagne pas un match du fait de votre position au classement FIFA. C'est pas le score, c'est pas le score qui me... Ah, merci. C'est pas le score, c'est pas le score du tout. 3-1, ça peut paraître un score confortable. Moi, c'est pas le score. Moi, c'est ce que j'ai vu. Alors, qu'est-ce que vous avez vu qui fait que vous teniez ou vous faites justement cette analyse? Écoutez, moi, ce que j'ai vu et ce que je vais dire aujourd'hui, ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit il y a quelques jours. Jeudi passé sur ce même plateau, alors, allez-y. J'avais dit que notre équipe nationale a perdu son football. Le football qu'elle pratiquait quand il y avait Vahid Halilhodžić, n'est plus aujourd'hui sur le terrain. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes en train de dire, en d'autres termes, et je me tourne vers Mohamed Saad, cette équipe a perdu son âme? Par rapport à l'équipe de Vahid, bien sûr qu'il y a une différence dans la qualité de jeu, mais n'oublions pas que Vahid, il a eu le temps nécessaire pour mettre en place sa philosophie de jeu. Rappelez-vous qu'après la CAN 2013, tout le monde réclamait à corps et à cri le départ de Vahid. Tout à fait. Et il a été maintenu avec les résultats que tout le monde connaît. Là, oui, mais là, ce qui inquiète Redouane et beaucoup d'observateurs de l'équipe nationale, c'est le contenu. C'est la copie rendue. Et il faut du temps. Il faut du temps. On aura 2 matchs amicaux qui seront très importants pour améliorer le jeu de l'équipe. Et il va falloir peut-être assurer la qualification le plus tôt possible pour qu'ensuite les matchs restants serviront aussi à améliorer la qualité de jeu. Et c'est à partir de là qu'on pourrait peut-être juger l'entraîneur. Vous allez à contre-courant. Sur le contenu, vous dites ça. Qu'est-ce que vous dites sur le contenu? Non, il n'y a pas eu de contenu. Mais je ne dis pas que le terrain explique tout. Je dis que ce que voulait dire le sélectionneur, par difficulté, c'était beaucoup plus le terrain. Mais je ne suis pas d'accord. Mais dans le même temps, il parle de la solidarité, qui est un des points positifs. Oui. 5 minutes de doute, puis l'équipe a repris, s'est mise sur les bons rails. Il y a toujours des points positifs à tirer de ce match. Mais
justement, il y a plus de points négatifs par rapport au contenu. Et tant mieux, parce que si tu joues très bien face aux Lesotho, ça peut te donner une certaine confiance qui va s'avérer négative par là. Au moins là, on connaît nos manques et on sait ce qu'on doit faire pour les améliorer. Alors messieurs, justement, on a écouté l'entraîneur national, on va écouter maintenant les joueurs à la fin du match, les réactions des joueurs. Mais on savait que ça pouvait durer 90 minutes, qu'on pouvait marquer à toute fin de match et c'est un peu ce qu'on a fait. L'entrée de Hillel a été super importante aussi. Ça prouve que le groupe vit bien et que même ceux qui sont remplaçants peuvent faire la différence. Un match très difficile et on a su répondre. Ils mettent un très beau but, mais aujourd'hui les conditions étaient assez difficiles. Le terrain, on n'a pas pu enchaîner les passes vers l'avant et en deuxième, Hillel met le 2-1 qui tue cette équipe, c'est bien. Il rentre dans le match et il fait la différence, c'est bien. Hillel avait à cœur de jouer, il rentre à la mi-temps, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. Donc on voit que tout le monde est concerné et c'est bien. Donc c'est bien pour la suite, on a gagné. On savait qu'on allait avoir un match compliqué, c'est toujours comme ça en Afrique. Mais on a construit notre victoire, on n'a pas paniqué. On a eu peut-être 5 minutes de flottement quand on a pris le but, mais on est resté solidaire. On s'est créé des occasions et je pense que, voilà, comme j'ai dit, c'est une victoire qui est méritée, qui est construite. Et elle fait du bien parce qu'aujourd'hui, on a 6 points sur 6. Non, là, c'est vrai que c'était compliqué. On s'attendait à un match compliqué sur un terrain assez particulier, assez compliqué. Mais voilà, l'essentiel, c'était les 3 points. Comme on a dit, voilà, je pense qu'on est en train de construire quelque chose. J'espère de grand chaleur, une grande équipe. Voilà, on a vu qu'à la fin, on n'a rien lâché. On a gagné 3 et voilà, c'est l'essentiel. Alhamdoulilah, une très très bonne victoire qui nous fait du bien, qui va nous permettre de mieux appréhender les prochains matchs. En tout cas, voilà, je tiens à féliciter tout le groupe. Pour moi, c'était une première et voilà, c'est une première réussite. Je suis très heureux. الفوز تاع اليوم الحمد لله ما كانش سهل. الحمد لله le plus important c'est que c'est les 3 points هذاك هما صح. Surtout في l'Afrique لازم اكشف جامي تلعب مليح في l'Afrique mais le plus important c'est les 3 points. C'est اساسي ولا remplaçant l'essentiel ici. لا الحمد لله بيان سور واحد اساسي ولا لازم دائما الواحد يكون مركز ان شاء الله وكما يقول لك الحمد 17 buts inscrits par Soudani en équipe nationale. Messieurs, ce qui revient, solidarité, on n'a rien lâché, c'était compliqué, difficile. Oui, c'est ce qui revient. Hein. C'est un peu langue de bois. Ils ne vont pas dire qu'ils n'avaient pas bien joué, c'est normal. Mais c'était compliqué. Parce qu'en face, il y avait quand même une équipe bien organisée. En défense. Bloc défensif, ils n'ont pas bougé, ils sont restés. Et nous, on avait beaucoup plus d'organisateurs que de finisseurs. D'où l'entrée peut-être de 4 contre, le 4e a été payant. Voilà. Sur des erreurs individuelles de la défense, hein. Voilà. Des erreurs de marquage notamment. On va en parler. Est-ce que notre... moi, je pose la question différemment. Est-ce que notre principal adversaire dans le match d'hier, c'était pas nous finalement? Parce que, il ne faut pas oublier une chose, c'est que jusqu'à la 85e minute, on était 1-1 avec le Lesotho. Mais bon, football, c'est juste sur 90, oui, mais d'accord, mais nous, on doit se poser des questions. Si on veut se gargariser maintenant en disant on a gagné 3-1, on est premier, ça va, tout va bien. Moi, je pose la question autrement. Si hier, avec la même équipe, avec le même système de jeu, avec les mêmes mécanismes, on avait joué le Cameroun, le Nigeria, le Ghana. Peut-être que les joueurs auraient réussi leur niveau de jeu. Et ça c'est toujours aléatoire, ce genre de Alors, messieurs, justement, sur ce que vous dites, est-ce que vous ne pensez pas qu'il manque dans cette équipe, sur les dernières productions, contre le Qatar, sur ce match-là, il manque ce qu'on appelle cette rigueur tactique? Il n'y a pas de rythme d'abord, il n'y a pas de rythme. Alors, j'arrive, l'entraîneur l'a dit, ça manquait de percussion, ça désonne beaucoup. On a joué quasiment sur la même ligne, avec 4 joueurs qui jouaient sur la même ligne. Donc, à partir de là, on a vu impossibilité de changement de rythme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a manqué de la rigueur tactique? Oui, et il est où le 4-4-2 finalement? Moi, je vous pose la question. Vous avez vu le même match que moi? Mohamed Saad également. Je pense que tous les observateurs ont bien vu hier. Le fameux 4-4-2 de Gourcuff, il était où hier? Moi, je n'ai pas vu de 4-4-2. Hein. Vous avez vu un 4-4-2? Pas du tout. Pas du tout. Il y avait un seul attaquant. Slimani. Le reste c'était beaucoup plus des milieux de terrain. Des organisateurs que de finisseurs. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait une erreur en jouant avec 3 animateurs dans le jeu? Oui. Boudebouz, lui-même, il a compris. Il a fait le changement. Il se marchait un peu sur les pieds. C'est ce que je disais, ils étaient sur la même ligne. Mais lui-même, il a compris. D'où le changement de Boudebouz par Soudani. Parce que Soudani, c'est beaucoup plus un finisseur que... Voilà, il aurait peut-être fallu faire un autre choix.
un peu moins, je vais dire un peu moins diplomatique, parce que je pense que... Pourquoi vous parlez de diplomatie? On n'est pas au ministère des Affaires étrangères, là. Non, mais attendez, vous avez très bien compris ce que je veux dire. C'est qu'il y a un banc de qualité aussi. Et je sais, moi j'aimerais pas être à la place de Gourcuff. Ça doit être très très difficile de mettre un 11 quand on a des joueurs de cette qualité. Plus vous avez des joueurs, mieux c'est. Oui, abondance de biens ne nuit point, on le sait. En Italie, je reste sur l'Italie, Verratti est bien remplaçant. Oui, mais... et il accepte. L'Italie, et pourtant, c'est le meilleur numéro 6 actuellement en Italie. C'est notre monde en football. On va parler aujourd'hui de l'Algérie. Oui. Moi, je vous dis qu'il aurait mieux valu faire des choix tout à fait simples, comme les avait fait. Moi, vous allez me prendre pour un partisan de Vaïd, et je l'assume très bien. En tout cas, quand il y avait Vaïd, quand il avait joué avec la formule Slimani-Soudani devant, ça marchait très très bien. Cette fois-ci, il n'a pas associé les deux. Ça n'a pas empêché Soudani de marquer le but. Mais il est rentré après, à la fin. C'est du coaching, ça. C'est du coaching. Sincèrement, avoir Slimani et Soudani, c'est un luxe. Il y a d'autres joueurs dans l'équipe qui sont... On ne peut pas s'en priver. Voilà, exactement. Il y a des joueurs dans l'équipe qui sont du même niveau ou meilleurs. Mais leur avantage à eux, c'est qu'ils ont joué ensemble. Et avec les dates FIFA, tu ne peux pas avoir ce luxe-là. Ils ont joué ensemble pendant au moins une trentaine de matchs ensemble. Moi, j'aurais fait jouer Slimani et Soudani. J'aurais pas fait jouer Boudbouz. Voilà. Moi, je pense que ça aurait bien fonctionné. Mahrez d'un côté, Brahimi de l'autre. Moi, j'ai peur que pour le prochain match, Soudani va encore se retrouver sur le banc avec le retour de Ferrouli. Alors, messieurs, vous avez entendu la déclaration de Soudani. Je me plie aux exigences de l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui décide. On est en train d'essayer de monter justement un différend entre Gourcuff et Soudani. Est-ce que vous ne dites pas que c'est malsain aujourd'hui? Non, d'abord c'est malsain, puis en plus je pense que ça n'existe pas. Il a été clair, Soudani. Oui, il n'y a pas de différent. Je pense que les joueurs sont des professionnels maintenant. Soudani, il joue maintenant à Zagreb. Il sait ce que c'est que d'être joueur professionnel. On n'est pas forcément titulaire à chaque fois. On est sur le banc ou sur le terrain. Et je pense que à ce niveau-là, en plus, c'est une entrée. Il marque des points, 2 buts hier. Il marque 2 buts, mais là, justement, il a raison, Mohamed, quand il dit le prochain match, il risque encore d'être remplaçant, Soudani. C'est ça qui fait mal. Moi, je ne comprends pas. Franchement, un joueur comme ça, qui est en train de claquer des buts à chaque match dans son club en Europe, et qui est remplaçant. Et en plus, il est plus compétitif que les autres. Il a 14 matchs dans les jambes. Les autres, ils ont joué. Boudbouz, il a joué 3 matchs, je crois. 4 matchs. Mais Soudani, il est vraiment dans le rythme. Moi, je préfère... Il a tenté 3 animateurs dans le jeu. Ça n'a pas donné. C'est trop. Moi, j'aimerais relever le comportement de Soudani, l'attitude de Soudani. On dit souvent professionnel, mais professionnel, c'est aussi dans l'attitude. Il s'est tu, il est entré, il a marqué 2 buts. C'était la meilleure réponse et d'ailleurs, à travers les propos, démentir le sélectionneur. À travers les propos des uns et des autres, tout le monde a reconnu le professionnalisme de Soudani en disant, mais vous savez, aujourd'hui, dans l'équipe, il y a les joueurs qui ont été titulaires sur le match. Je ne dis pas qu'il y a des titulaires, les joueurs qui sont entrés, qui ont joué, et puis il y a les remplaçants qui sont tout aussi concernés par le match, et c'est le cas de Soudani. Messieurs, également, l'un des points faibles de l'équipe, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, c'est sa charnière centrale, qui mendie à ce poste-là? Est-ce que ce n'est pas un risque? Le problème, c'est pas le poste à Reims, vous allez me dire. Le problème, c'est la complémentarité. Les automatismes. Ouais. On a trop changé cette charnière centrale depuis Bouguera. Et si vous vous rappelez, avec Saaden, on avait la meilleure charnière centrale d'Afrique. Pourquoi? Parce que les 3 joueurs qu'il a composés, ils avaient joué beaucoup de matchs ensemble. Donc, il faut pas, à l'avenir, changer encore cet axe central, cette charnière centrale. Parce que si on va essayer encore, on va avoir d'autres problèmes. Parce que hier, c'était le point faible également de l'équipe.
Enfin, beaucoup d'erreurs individuelles. Il y a eu des erreurs individuelles sur le but qu'on prend. Oui, sur également, on aurait pu prendre un deuxième but si ce n'était Doukha. Tout à fait. Sur le but qu'on prend, c'est clair, c'est Mendy. Il n'est pas habitué à jouer à ce poste-là. Au moment où le joueur il fait un contrôle et il fait un enchaînement pour tirer, je pense qu'il ne pensait même pas qu'il allait marquer le but. Il a tourné le dos, Mendy. Ça démontre que ce n'est pas un automatisme d'un joueur d'axe central. Si c'était un joueur qui avait du métier à ce poste-là, jamais il aurait tourné le dos au joueur. Messieurs, quand Brahimi dit on est en train de construire une équipe, on est encore à la phase construction? On est à la phase de construction parce que Gourcuff a préféré tout changer. Il s'est tenté à vouloir imposer son 4-4-2, alors qu'il aurait pu faire un travail de continuité par rapport à ce qui a été fait auparavant. Et c'est ça le problème. Tous les entraîneurs, ils veulent essayer d'effacer ce qui a été fait. Mohamed, tu as dit quelque chose de bien tout à l'heure. Moi, je pense que ce qu'a dit Brahimi, c'est de la langue de bois. Parce qu'on ne peut pas reconstruire une équipe quand même, une équipe qui a fait ce qu'elle a fait l'année dernière en Coupe du Monde. C'est les mêmes joueurs, pratiquement. C'est ce que j'allais vous dire. Bah oui, c'est les mêmes joueurs, messieurs. Qu'est-ce qu'on reconstruit? reconstruire Le système de jeu? Il parlait de ça? On ne peut pas parler de reconstruction quand on change de système de jeu. Il y a des équipes européennes qui ont les mêmes joueurs. Ils peuvent apporter des variantes dans le système de jeu en fonction de l'adversaire, du match, etc. Mais on ne va pas dire pour autant que c'est de la reconstruction, non. C'est pas possible. Mais reconnaissant au moins à Gourcuff le fait qu'à chaque fois l'équipe marque. Elle marque 3 buts. 4 buts contre les Seychelles. Les autos, Seychelles. Mais on a des attaquants. Ça, c'est sous-estimer l'adversaire. Non, mais excusez-moi, il faut être cartésien. C'est la réalité. On ne va pas dire que les Seychelles, c'est l'Angleterre ou c'est l'Allemagne. Les Seychelles, c'est les Seychelles. C'est bon pour aller passer les vacances. Le Lesotho, c'est un petit pays qui apprend au football. 128e FIFA, encore une fois, je le répète. Donc, on ne peut pas, encore une fois, pavoiser et dire que nous avons battu, on a marqué beaucoup de buts, Lesotho et Seychelles. Je serais heureux que mon équipe nationale, parce que moi je suis le... en tant qu'Algérien, moi, avant, on aussi, hein. Algérien, je suis un fervent supporter de l'équipe nationale, je serais heureux que l'Algérie batte le Cameroun, le Ghana, le Nigeria sur un score pareil. Là, oui, j'applaudirai des deux mains. Ce que dit Redouane en d'autres termes, pour son équipe nationale, parce qu'il nous a exclus. Notre équipe nationale. Notre équipe. Merci Redouane de nous associer. C'est que l'équipe ne tient pas son match référence encore sous l'ère Gourcuff. Si. Ah bon, c'est ce que je comprends. Le Sénégal à la CAN, c'était quand même... On a vu du beau football. Et pour expliquer les buts qu'on marque régulièrement... Bon, c'est pas de notre faute si on est tombé sur c'est le tirage au sort. Mais il y a aussi les attaquants. On a des attaquants de qualité, des joueurs de qualité. Le but la passe de Mahrez sur Roulem, elle est super parce qu'il voit l'appel, il lui donne en profondeur. Et c'est un défenseur qui marque. Oui, il n'y a plus aucun défenseur, il n'y a plus d'attaquants. Non, parce qu'il dit on a les attaquants de qualité. Il y a des je parle des buteurs. Des joueurs qui ont marqué. Il y a des buteurs. On a marqué 2 buts, ils ont été marqués par un attaquant, les 4 buts contre. Donc, messieurs, si je comprends bien, parce que quand on regarde le tableau de marche de l'équipe d'Algérie première, 6 points, 7 buts marqués, un seul encaissé. En principe, tous les voyants sont au vert. Or, vous mettez un bémol, c'est sur le contenu, c'est sur la manière. Dans le même temps, je peux vous dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'inconsciemment, peut-être, que sur ce type de match, les joueurs jouent à l'économie? Je le dis bien, inconsciemment. Bien sûr. On ne peut pas être motivé de la même manière contre le Lesotho ou contre le Ghana. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, le terrain, je suis convaincu que quand ils ont vu le terrain, ils ont eu... Tous dans leur déclaration, on parlait du terrain. Oui. Tous les joueurs. Non, c'est difficile de se remotiver quand on joue contre la Juventus, contre Barcelone, puis contre le Lesotho. C'est pas possible. On ne peut pas avoir la même motivation. Oui, le terrain, moi, je vais encore une fois... Non, je ne parle pas... Pour revenir à la question, parce que vous n'avez pas enchaîné, lui il a parlé du terrain, on a déjà parlé, on va évacuer cette question. Vous savez... Je parle de la motivation, je parle de
sachant qu'ils étaient favoris. Est-ce que vous ne pensez pas qu'inconsciemment, ils aient joué à l'économie? Et, ils ont peut-être joué à l'économie, c'est clair. Même s'ils ne le voulaient pas au départ, quand ils rentrent sur le terrain et qu'ils voient en face d'eux un adversaire aussi. Parce que le boulot, ils l'ont fait. Ils ont gagné 3-1, ils ont amélioré le goal average. Mais nous, si aujourd'hui on donne un peu l'air d'être un peu... on fait la fine bouche et tout, c'est parce qu'on fait de la prospective. Nous, on pense pour après. Notre équipe nationale doit encore s'améliorer. Il y a des points négatifs. Vous-même, vous l'avez dit, le contenu n'y était pas. Le système de jeu 4-4-2, point d'interrogation. Le rythme, il n'y avait pas de rythme. Alors tout ça, c'est des choses... Il y a eu beaucoup de déchets dans le jeu. Il y a eu beaucoup de points négatifs qu'il faudra corriger pour les prochaines échéances. Il a le temps, Gourcuff? Oui. Sur les deux dates FIFA. Si on se qualifie très tôt, il aura le temps. Parce qu'il n'aura pas la pression du résultat. Il faut une victoire, 3 points, et c'est fini, on est qualifié. Mais il te restera 2 matchs à jouer. Et ça sera pour nous 2 matchs amicaux. Voilà, il restera 2 matchs, c'est 2 matchs. Voilà, la qualification, plus les 2 matchs, sur le prochain match, ça peut être la plus les 2 matchs réellement amicaux, ça nous fera 4 matchs. Si d'ici là, il n'y aura pas de contenu, ça serait grave. S'il y a encore des changements dans la composante, s'il y a des joueurs encore qui répondent absents... À part 2 joueurs, je ne vois pas d'autres joueurs intégrer la sélection. Et s'il y a des joueurs qui vous pensez? Ben Sebaini et Belaïli. Ben Sebaini, le libéraux de Montpellier, Belaïli. Il y a eu une affaire Belaïli sur... Ben Sebaini, ça peut être la solution pour l'axe central. Vous ne pensez pas qu'il est encore jeune? Non. Au moins qu'il intègre la sélection pour acquérir l'expérience. D'accord. Mesloub, on le revoit, on l'avait plus vu Mesloub depuis le Luxembourg. Merci, 2010. Sous l'ère Benchira. On l'a plus revu, c'était l'ère Benchira, Luxembourg. Heureusement que c'était le Lesotho parce que c'est une vraie aventure que de le titulariser comme ça, brutalement, disons. Mesloub? Moi, je l'ai trouvé transparent. Vous êtes transparent. Messieurs, le prochain match, ça sera au mois d'octobre. D'ici là, Gourcuff, eh bien, il a du travail, beaucoup de travail encore, pour mettre en place son 4-4-2. Alors, on est satisfait du résultat, le boulot a été fait, mais reste bien évidemment la copie, le rendu, le contenu. Et c'était une bonne occasion pour allier l'art et la manière. Et là, il y a beaucoup à dire. On en avait parlé avant l'émission, on attendait le contenu. Là, on est déçus à ce niveau-là. Redouane Ben Ali, merci. De rien. Mohamed Saad également, merci. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Demain, on parlera d'athlétisme, sera avec nous sur ce plateau l'entraîneur de l'Arbi Bourada, Mahour Bacha Ahmed. Au revoir, bonne soirée.